Les chefs des partis politiques, qui comprend les députés nationaux et les sénateurs et quelques cadres, a tenu aujourd'hui à répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a tenu à nous brosser le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Au cours de cet entretien, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a donné les critériums et il nous a donné les axes principaux qui vont constituer le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures au poste de membres du gouvernement. Et là, il a été très clair en disant qu'il faudrait tenir compte des critères de moralité, d'intégrité, de compétences, d'expérience, mais aussi avoir un casier judiciaire vierge. Mais aussi, les prétendants membres du gouvernement devront s'engager à signer un code d'éthique de manière à ce que lorsqu'on est mis en cause, lorsqu'on est poursuivi par la justice, automatiquement, qu'on puisse se déporter, qu'on ne puisse pas attendre la saisine au niveau du Parlement. Nous avons noté l'ouverture d'esprit dans le chef de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous avons l'espoir que réellement, avec lui, avec le concours de nous tous, nous allons redresser la situation politique, sécuritaire, économique, environnementale, sociale et culturelle de notre pays. C'est la délégation du RRC qui est venue sur l'invitation du Premier ministre. Le Premier ministre nous a conviés à une réflexion profonde sur la mission que lui a confiée la nation à travers le chef de l'État pour la concrétisation de la vision du chef de l'État au sein de la structure dénommée Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation est une structure et cette structure devait avoir un contenu, cette structure devait avoir une philosophie, cette structure doit avoir ses hommes dirigeants et c'est de cela que le Premier ministre nous a conviés à une réflexion pour la désignation des hommes qui vont animer la structure gouvernementale pour concrétiser la vision du chef de l'État dans l'Union sacrée de la nation. Nous étions en audience avec son Excellence le Premier ministre comme formateur du gouvernement. Il y avait des orientations qui devaient nous donner en tant que gouvernement politique. Il a parlé surtout insister sur les secteurs qui sont des secteurs actuellement sensibles parce qu'avec la nouvelle dynamique, surtout la nouvelle vision que le chef de l'État nous a portée à l'Union sacrée de la nation, je crois que ce secteur-là doit être effectif et ce secteur-là doit être opérationnel. C'est le deuxième problème. Le Premier ministre nous a parlé de la formation du gouvernement, la taille du gouvernement. Il nous a demandé aussi de travailler dessus par rapport à notre corps politique. Dans un bref délai, nous allons nous présenter le travail.
En gros, voilà la motivation de notre audience aujourd'hui auprès du gouvernement. Nous espérons cette fois-ci que ce gouvernement sera un gouvernement, comme il a dit, un gouvernement ivoirien, un gouvernement de guerriers, un gouvernement qui va prendre de personnalités qui seront au service du peuple pour répondre aux attentes du peuple. Ici, je représente donc le groupe parlementaire AAB, c'est-à-dire les députés nationaux. Le message le plus important, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, nous estimons que la dynamique qui s'est mise en place, notamment avec l'audience que nous venons d'avoir avec le Premier ministre, et ensuite avec toute la délégation qui a été composée ici, par notamment les députés nationaux, les chefs de partis politiques, les ministres et aussi les honorables sénateurs, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons en tout cas, et pas dans un horizon lointain, en tout cas dans un horizon assez court, qu'on puisse se mettre réellement au travail pour traiter de ces problèmes-là que notre population vit au quotidien. La réalité aujourd'hui est nous sacrée, parce que ADP joue un rôle éminemment très important pour la reconstruction de ce pays de sacré. Je l'accompagne sur l'excellent national Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pardon? Non, nos propositions, la teneur et les éclairs sur l'excellence de son Premier ministre, c'est pas la presse, je dois dévoiler ça. La vision est globale, c'est pas intégral, la vérité c'est pas tout ça. Quand vous attendez le développement intégral, il y a tout.